Salut à tous. Aujourd'hui, nous avons un appareil qui appartient à une petite fille qui est venue avec sa grand-mère et il y a un faux contact au niveau du chargeur. J'ai posé la question, qui c'est qui l'a cassé? Parce qu'elle était accompagnée de son petit frère et la petite fille, elle a tout de suite levé la main. C'est cool. Voilà. On va voir comment ça réagit. Est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Ça serait bien. Je crois que c'est important. Hop, je me raccorde. Il n'y a rien. J'appuie. Toujours rien. Dans l'autre sens. Oui, là j'ai la lumière. Il y a une lumière de charge qui s'est allumée. Si je lâche, ça coupe. C'est évident. Je pousse, ça fait contact. La consommation est de 360 milliampères. Voilà, c'est clair. Nous pouvons procéder à l'ouverture de cet appareil. Il me faut un autre tournevis manuel. Ah, là ça va mieux. Une petite batterie. Et le microscope, qui n'est toujours pas raccordé. Le jour où il le sera, ça bouge. Oui, oui, oui et oui. Il y a tout qui bouge. C'était évident. Mais le port, il m'a l'air en bon état. Je suis pas sûr qu'on va avoir besoin de le remplacer. Je pense qu'il suffit de ressouder. Je prends mon tournevis manuel. Je sais pas, ça me fait délirer cette histoire de tournevis. C'est pas méchant, hein, c'est pas méchant du tout. Et pour vous dire, même si j'avais un tournevis électrique, je suis tellement habitué au manuel que je suis pas sûr de m'en servir. Après, oui, j'ai une visseuse sur laquelle je peux adapter différents embouts. Batterie enlevée, c'est quoi ça? Ah, ça c'est le potentiomètre. Est-ce la peine de sortir la carte? Probablement pas. Nous pouvons y aller comme ça. Hmm, bon fer à souder. Celui-ci. Microscope.
Ouais, là aussi c'est cassé, le support. On va pouvoir ressouder. On va rajouter un peu de l'étain et c'est bon. Nous centrer. Parfois, sous le microscope, je ne suis pas centré parce que moi, ici, je vois beaucoup plus large que vous. Ce qui veut dire que à cet endroit, je vois très bien le port. Là, vous ne le voyez plus, mais moi, je le vois très bien. Dans l'autre sens, voilà, jusque-là, je vois toujours le port. Voilà, en entier, mais pas vous. C'est pourquoi je ne suis parfois pas centré. Pour ressouder les pins d'un port ou ressouder autre chose, il est important de rester un peu plus longtemps afin que toute la surface à souder soit bien à température pour que l'étain puisse, par capillarité, aller partout. Sinon, on risque de faire des soudures froides. Voilà, soudure froide. Ce qui veut dire que la soudure, elle a pris très peu, uniquement la surface, vite fait quoi. Et ça peut rapidement casser. On se connaît pas mal. Nous allons procéder au nettoyage.
Je vais revenir sur le support, parce que tout à l'heure, je ne suis pas resté assez longtemps. Dit-il le gars et continue à nettoyer. C'est pas très logique ça. Alors qu'il va falloir renettoyer après. Ce n'est pas grave. Je pense qu'on est pas mal. Là, ça me plaît. Ces soudures-là ne me plaisent pas très bien. On va les refaire? Allez, on va les refaire. Le fer à souder. Vous êtes toujours là? On dirait. Allez, on continue et on termine. Il y a d'autres trucs qui sont arrivés. Euh... Flox, il est où mon? Là. J'en ai déjà mis. Vous voulez un peu plus de lumière? Pas terrible. Un peu mieux? Non? Un petit peu de nettoyage? Ouais, ça m'a l'air pas mal.
Ça me paraît pas mal. Vous y voyez pas grand-chose, hein. Là. Je pense qu'on est bon. On s'est appliqué sur cet appareil car il est important pour une personne. Voilà. Et c'est cette personne-là qui a précisément avoué tout de suite que c'est elle qui l'a cassé. Et ça force énormément le respect. C'est pourquoi elle ne le sait pas encore, mais il n'y aura rien à payer. On fait un petit test avant de remonter. Vous voulez dire? Ouais, on peut. Bonne idée. Nous avons la lumière. Je bouge. Gauche, droite, haut, bas. Ça a l'air d'aller. J'enlève, il n'y a plus de lumière. Je remets, nous avons la lumière. Ça charge à 450 milliampères. Tout à l'heure, c'était pas un peu moins. 360, je crois, c'était tout à l'heure. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un meilleur contact. Et les pins du milieu, bien entendu, sont là pour... je ne sais pas si cet appareil est doté de cette fonction. Mais normalement, donc, les deux pins extérieurs, c'est le plus et le moins. Et le milieu, ça sert à communiquer pour que l'appareil puisse aller interroger le chargeur, qui en l'occurrence c'est lui, ça c'est juste le maître. Et il l'interroge, il dit, tu peux donner quoi? Il dit, bah ça, ok, allez, hop, et voilà, c'est pour communiquer. Je crois que c'est terminé, alors à bientôt, ciao.